bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. Et oui, ça s'appelle Indoorlands, on va le découvrir ensemble. Franchement, si vous connaissez Planet Coaster, si vous connaissez Roller Coaster Tycoon, n'hésitez surtout pas à rester, parce que vous allez retrouver des choses qu'on ne retrouve pas dans ces deux jeux. Il y a un petit côté gestion, construction assez sympathique, même si ce jeu n'est pas exempté de défauts, mais vous allez voir ça dans quelques instants, on pourra faire des choses vraiment très sympathiques. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ma chaîne, alors je suis un passionné de parcs d'attractions. Je ne suis pas professionnel du milieu, mais tout du moins j'ai quand même assez de jugeote pour pouvoir vraiment juger un jeu de parc d'attractions. D'ailleurs, ce qui va être un petit peu paradoxal, c'est que voilà, ce jeu est plutôt destiné à un public lambda, bien qu'il ne soit pas exempté de total réalisme. C'est pour ça que je me permets de le traiter, parce que si le jeu était complètement à côté de la plaque, on n'irait pas sans doute sur ces terrains-là. Mais voilà, mon avis peut être légèrement différent d'un public à l'autre, parce que tout simplement, moi là, je vais avoir un œil très critique là-dessus. Mais je pense que pour un jeu de gestion de parc d'attractions, ça peut satisfaire à n'importe quel lambda, ou en tout cas, voilà, un casual joueur, un casual player. Voilà, pas un joueur très expérimenté qui va commencer à faire des heures et des heures dessus. Je pense que ça peut être sympa pour quelques heures. Ce jeu s'apparente un petit peu graphiquement, je sais pas si vous connaissez, à Snowtopia. Snowtopia, en fait, c'est un jeu de gestion de station de ski qui n'est pas arrivé au bout de son développement, mais il avait un petit peu cet esprit graphique qui était très sympathique et très cartoonesque. Mais là, ce jeu-là, il est toujours en cours de développement. Ils font des petites mises à jour de temps en temps. La dernière, c'était en fin 2022, donc en décembre 2022, où ils nous ont rajouté les iStream Spinning Coasters. Et oui, vous allez avoir des coasters comme RTH à construire dans Indoorlands. Vous allez voir ça, ce sera super sympa. Alors, l'objectif de Indoorlands, c'est de construire, je vous le donne en mille, un parc d'attractions en indoor. En indoor, ça veut dire ni plus ni moins que couvert. Ça peut s'apparenter notamment à un parc comme Plopsa Indoor pour les Belges, pour Myland Conati pour les Polonais, mais je doute que des Polonais nous regardent à l'heure actuelle. Après, pour les plus connus également, en tout cas pour le plus grand parc d'attractions indoor, il se situe à Dubaï, donc IMG World, Abu Dhabi. Excusez-moi, c'est Dubaï, pas Abu Dhabi, c'est deux villes complètement différentes. On retrouve également à Abu Dhabi Ferrari World, qui est un parc 100% indoor, même si ces coasters se retrouvent un petit peu en outdoor. Mais bref. En gros, la philosophie de ces parcs-là, c'est de construire des parcs à l'abri de tous intempéries, donc soit pluie, vent, neige, etc. Soleil, même, pour ce qui est des parcs de Dubaï, parce que à Dubaï, il fait super chaud, et c'est quand même un confort d'avoir une température ambiante relativement stable dans des hangars. Mais en tout cas, c'est le principe de la chose. Mais vous allez voir que... Hormis le fait qu'on soit dans une zone indoor, ça va pas forcément changer la donne avec des jeux comme Roller Coaster Tycoon World. Excusez-moi, Roller Coaster Tycoon classique, parce que c'est vrai que le Roller Coaster Tycoon World a fait un flop. Vous allez voir qu'on a certaines choses, assez bizarres, mais de toute façon, on va le traiter ensemble. Je vous propose donc de commencer par un premier parc. Donc on va évidemment jouer en carrière, parce que le bac à sable, sinon ce serait beaucoup trop nul. On a le désert, terre ensoleillée, arctique, comme ça vous permet également de voir l'aspect gestion, ça peut être intéressant. On va prendre le désert, parce que c'est vrai que les parcs indoor, c'est un petit peu une mode qui nous vient du Moyen-Orient, finalement très peu de chez nous et du reste du monde. En tout cas, là où on peut retrouver le plus de parcs indoor, c'est clairement au Moyen-Orient, aux Émirats Arabes Unis en tout cas. Alors, comment se joue ce jeu? Alors déjà, petite chose sympa, vous pouvez appuyer sur la statue pour changer de couleur. Bon, il n'y a que deux choix. Déjà, je pense que vous avez remarqué, il y a une petite inspiration Six Flags, si vous connaissez le groupe américain, avec les 6 drapeaux, en l'occurrence ici. Bon, là, c'est 3 drapeaux. Mais bref, je trouve assez sympa la petite référence à Six Flags. Je pense qu'elle est clairement voulue. Comment fonctionne le jeu? Alors, tout d'abord, vous n'allez pas débloquer l'entièreté des attractions. C'est vrai que vous allez avoir un petit panel d'attractions. Là, pour le coup, déjà, vous pouvez pas construire l'attraction parce que ni plus ni moins, vous n'avez pas de hall. Parce qu'en fait, le principe de base, c'est vraiment de créer un hall entier. Un hall avec des attractions plus ou moins fun, etc. Voilà, ça c'est votre problème, j'ai envie de dire, c'est le problème du gestionnaire. Alors, donc on va créer donc le premier hall. Donc là, c'est le hall, c'est ni plus ni moins les chemins. Les chemins vont vous permettre à vos visiteurs donc de déambuler dans votre parc. Donc là, c'est le premier chemin. Et on va donc pouvoir construire des halls, et ces halls vont pouvoir accueillir nos attractions. Malheureusement, quand vous allez construire vos halls, vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez réellement. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais construire donc mon premier hall qui coûte donc le moins cher, c'est le moins cher. C'est merveilleux, on va le coller tout au fond, comme ça on optimise la place. Et dans ce hall, donc je vais pouvoir y aller, donc pénétrer dans ce hall, et je vais pouvoir aller construire donc plusieurs flat rides. En l'occurrence ici, dans ce hall, je vais en pouvoir construire qu'un seul. Alors, on va aller choisir quel flat ride on veut. Donc pour l'instant, on va pas en avoir beaucoup. Donc flat ride, c'est attraction qui prend pas trop d'espace. Donc c'est tout ce qui est hors roller coaster.
Alors on a Salto et Crown dans un premier temps. Donc Crown, c'est, ni plus ni moins que les petits bras, vous savez, Us. C'est les Condors, non, c'est pas les Condors, enfin bref, vous m'avez compris. On a quand même un panel de flat ride relativement limité. Bon, ça c'est dommage, mais au moins ça c'est vrai que le jeu est encore en développement, donc ça pourra peut-être changer à l'avenir. Alors on va, je pense, faire le plus simple de Crown. En plus, il coûte 75 000 balles. Je pense que ça devrait le faire, très honnêtement. Et là, vous voyez des petits opérateurs qui sont en train d'opérer l'attraction. Puisque oui, effectivement, vous pouvez prendre le contrôle de votre attraction. Voilà, regardez ici, on a un petit contrôle panel. Vous pouvez faire ça absolument sur toutes les attractions, que ce soit flat ride ou roller coaster. C'est-à-dire que vous pouvez voilà, ouvrir l'entrée, la sortie, voilà, c'est-à-dire opérer l'attraction à la place de vos opérateurs. C'est-à-dire prendre la place, ni plus ni moins, de la cabine de contrôle. Vous pouvez également modifier, seulement quand c'est en marche, sachez-le, la vitesse du bras, du moteur principal. Le moteur principal, en fait, c'est la rotation voilà, du moteur principal, hein, donc celui qui est au centre. Les bras, c'est en fait, c'est la hauteur à laquelle vont se déplier vos bras. Voilà, c'est ce vérin-là. Et le moteur secondaire, ce sont donc les moteurs qui se retrouvent ici. Donc voilà, vous pouvez modifier, enfin en tout cas fermer ou ouvrir les dispositifs de retenue, donc c'est-à-dire les harnais, l'entrée, la sortie, voilà. Mais bon, ça c'est utile, voilà, c'est vraiment si vous voulez vous amuser un petit peu avec le coaster, enfin l'attraction plutôt, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus dinguissime. Vous pouvez également modifier le programme, bon, en somme, rien de bien intéressant, c'est plus des choses qu'on peut explorer en étant beaucoup plus expérimenté. Voilà, donc on a construit notre première attraction. On va pas quitter LOL dans un premier temps parce qu'on peut le thématiser. Et ça va être super important cette thématisation parce que vous allez littéralement, ça va beaucoup jouer, hein, très clairement avec la chose, puisque votre thématique va permettre de définir un petit peu l'attractivité de votre hall. Plus vous allez avoir d'éléments, de théma, si je puis dire ainsi, plus vous allez avoir d'attractivité dans votre hall. Et ça, c'est super intéressant. Voilà, on peut mettre des panneaux exit. Je sais pas si vraiment l'utilité de foutre des panneaux exit est absolument grande. On peut mettre par exemple des rochers. Voilà, c'est peut-être beaucoup mieux. On peut y modifier la hauteur. Voilà, pour histoire voilà, de mettre des choses peut-être un petit peu plus sympas. Mettre d'autres rochers. C'est vrai que les contrôles sont assez bizarres, hein, je pense que vous devez le remarquer. C'est-à-dire qu'on a 6, excusez-moi, 6 modèles de contrôle. Donc en appuyant, si vous voulez, sur la touche 1 de votre clavier, vous allez pouvoir le déplacer. En appuyant sur votre 2, vous allez pouvoir le déplacer, mais seulement sur le plan X. 3, c'est Y. 4, c'est pour la rotation. 5, c'est pour la taille, très intéressante, c'est une chose que vous allez pouvoir faire dans le futur jeu Park Beyond, évidemment dans Sim Park Tycoon 2 pour ceux qui me connaissent, hein, c'est une série régulière que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur ma chaîne, sur Roblox, c'est un jeu gratuit, donc n'hésitez surtout pas. Et puis le 6, par contre j'ai jamais su, je sais pas à quoi du tout ça sert. Alors par contre je dois peut-être arrêter de foutre des rochers dans ce coin-ci parce que ça n'a vraiment aucun sens. Bref, on est à 48 sur 100 de thématiques, donc en soi je pense que c'est largement suffisant. Donc notre attraction est de toute façon, on va pouvoir l'ouvrir et la fermer quand on sera uniquement dans notre vue de haute. Voilà, donc on va pouvoir l'ouvrir. Bah, je crois qu'elle est... Ah bah non, elle est déjà ouverte. Pourquoi je suis à 100% de thématique? C'est très bizarre. Non, ok, elle est automatiquement ouverte. Donc excusez-moi, j'ai raconté des carabistoules. Ce qui est intéressant de mettre évidemment, parce que c'est quand même relativement sympa, c'est de mettre donc des boissons. Ouais, alors, je sais plus ce que j'ai mis, popcorn ou granité. Enfin bref, c'est pas trop grave. Donc c'est ni plus ni moins mettre des petits stands. On peut mettre également des petits magasins de ballons, des pins. Alors ça c'est propre aux Disney fans, ce genre de pins. On peut même mettre voilà, des petits flat rides, voilà, des petits flat rides externes à le hall principal. Voilà. Généralement, quand vous allez construire un hall principal, c'est pour un thrill ride. Thrill ride, c'est les attractions à sensations fortes. Donc là, par exemple, on va pouvoir construire un petit carrousel voilà, qui sera vraiment accolé à notre parc. Ce qui est important de mettre, c'est évidemment mettre des toilettes pour que nos visiteurs puissent aller pisser. Un bâtiment de recherche pour faire la recherche, mais ça, on va l'expliquer dans quelques instants parce que vu que vous n'allez pas avoir de tout débloquer dans un premier temps, on va pouvoir les débloquer grâce à la recherche. Bon, pour les plus expérimentés des jeux de gestion, je pense que c'est une notion que vous connaissez déjà très bien. Le nettoyage et la réparation. C'est très important. Le parc est pour l'instant fermé, je vous propose donc de l'ouvrir. Alors attendez, où se trouve déjà l'ouverture du parc? Voilà, c'est ici. Donc ici, vous pouvez modifier donc, la capacité de votre parc. La capacité de votre parc, ça va définir en réalité ce que le parc peut accueillir. Alors, c'est un petit peu vicieux. C'est vrai que c'est une notion assez floue pour l'instant. Puisque plus vous allez augmenter la capacité de votre parc, plus vos visiteurs seront donc exigeants. Voilà, donc nos visiteurs arrivent. Donc là, on a la capacité 100%. Théoriquement, nos visiteurs, si jamais ils ont connaissance de notre parc, vont donc arriver donc en masse. Ça va nous permettre de remporter de la tunasse. Ce qui est assez important, c'est que vous pouvez également modifier votre prix d'entrée. Votre prix d'entrée, ce qui est bien, c'est qu'on a une petite échelle. Ça vous permet d'avoir une visualisation de comment vous pouvez vous positionner au niveau tarifaire. C'est que plus vous allez augmenter votre prix, plus vous allez avoir de chances que vos visiteurs soient exigeants.
Dans le sens que, voilà, toute la zone verte, ça vous permet, en fait, si vous voulez, d'avoir un prix relativement raisonnable. Donc, vos visiteurs vont payer le prix que vous avez sélectionné. Alors, c'est vraiment le prix quand nos visiteurs spawnent. Là, c'est vrai que, voilà, les premiers visiteurs ont spawné en premier, c'était encore à 1 $. Donc là, voilà, les derniers vont commencer à payer 8 balles. Visiblement, ouais, 6 balles. Pourquoi il me paie moins là? Il m'a payé 6 balles, j'ai jamais mis 6 balles. Enfin bref, c'est complètement obscur cette affaire. Mais en gros, voilà, plus vous allez augmenter votre prix, plus vos visiteurs seront exigeants arrivés dans votre parc. Ça, c'est très important. Donc, moi, je le mets à la limite. Entre le vert et le jaune, je pense que c'est la meilleure solution pour éviter d'impacter trop votre parc. Ce qui est bien également, c'est que vous avez donc la gestion du parking. Parce qu'en fait, là, comme vous pouvez le voir, là, on a pour l'instant qu'un seul et même rangée de voitures hein, où vos visiteurs peuvent se garer. Mais à l'avenir, si jamais on veut augmenter notre capacité de notre parc, on va donc devoir construire davantage de parking pour que nos visiteurs puissent consommer dans le parc, profiter des attractions, etc., etc. Mais on va éviter voilà, de trop pousser mémé parce que pour l'instant, on n'a qu'une seule attraction. Et voilà, une attraction qui débute relativement mal parce que vous voyez qu'on a déjà une petite file d'attente dans notre attraction. Et je pense qu'il est important encore d'attendre avant d'augmenter la capacité de notre parc. De toute façon, pour augmenter la capacité de notre parc, il faut passer par le pôle recherche. Et justement, la transition est toute faite pour passer à notre pôle recherche, puisque vous allez avoir donc plusieurs niveaux de recherche. Vous allez donc avoir les niveaux de décoration, et en fonction en fait de votre niveau, vous allez pouvoir débloquer donc plusieurs objets, plusieurs nouvelles attractions, et c'est très important. Par contre, pour arriver à ces différents niveaux de recherche, vous allez donc devoir débloquer des niveaux d'exigence. Pour l'instant, je suis à niveau 0 d'exigence. Pour pouvoir monter en niveau d'exigence, il faut atteindre ce qu'on appelle les contrats. Vous allez avoir des petits défis. En fait, hein, c'est pas un défi global comme dans Roller Coaster Tycoon. Non, c'est des défis vraiment très ponctuels où ils vont vous dire ok, atteins 50 visiteurs dans notre parc. Ben, regarde, c'est parfait, on l'a eu. Un score d'attractivité de 150. Donc ça, faut aller dans, je crois, les visiteurs où je sais plus trop où c'est exactement le score d'attractivité. Voilà, c'est ici. Donc en gros, la satisfaction. Ce qui est important, voilà, c'est de répondre à toutes les exigences de nos visiteurs. Donc en l'occurrence ici, vous voyez que ce qui est le plus problématique, ça a l'air d'être les files d'attente à 75%. Pourtant, il n'y a pas de files d'attente, c'est assez bizarre. Enfin bref, en gros, voilà, les visiteurs détestent les files d'attente et vos visiteurs ont trouvé l'attraction préférée dans votre parc. Enfin bref, il faut vraiment qu'on ait un panel assez global d'attractions relativement large pour pouvoir voilà, améliorer la satisfaction. Et plus on améliore la satisfaction, plus on va améliorer en tout cas le niveau d'exigence. Bam, 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 bam. Alors après, on a un autre objectif qui est accumuler un total d'expérience visiteur de 75. En gros, faut tout améliorer, faut être vraiment au top sur la gestion. Voilà, avoir les meilleures attentes pour nos visiteurs. En plus, vous allez pouvoir débloquer des choses assez sympas. Vous allez voir ça dans quelques instants. Alors, pour ce qui est des niveaux de recherche, pour l'instant, ça commence à chercher, mais ce qui est très important, c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé, c'est que ce qui est voilà, toilette, ce qui est bâtiment de réparation, vous voyez que c'est une certaine empreinte d'action. Cette empreinte d'action, il est important qu'il soit donc au niveau de vos visiteurs pour que tout simplement vos balayeurs puissent aller balayer dans les endroits en question. C'est important. Voilà. Plus votre bâtiment sera gros, il coûtera forcément plus cher, plus il y aura un champ d'action élevé. Donc ça marche pour la réparation et le nettoyage. Ce qui est très important pour la recherche, par contre, c'est que votre bâtiment de recherche ne doit pas se situer en backstage. C'est-à-dire, ne vous amusez pas à aller mettre votre bâtiment de recherche à Tatooine, vraiment dans les fins fonds de votre parc, là où vos visiteurs ne vont jamais. Au contraire, il faut le placer clairement dans une allée bien fréquentée, ce qui n'est pas logique hein, en somme, parce que généralement, les bâtiments de recherche ou les bâtiments techniques, on n'a pas trop envie de les voir. Mais dans ce jeu, en tout cas, c'est important que vous les mettiez dans une rue fréquentée, parce que plus vous allez mettre dans une rue fréquentée, plus ça aura d'efficacité. En tout cas, votre recherche ira plus vite. Voilà, donc plus en gros vous avez de visiteurs qui passent face de ce bâtiment, mieux ce sera. Il y a un autre type de bâtiment qui est plutôt sympa, alors ça c'est des bâtiments décoratifs. C'est des bâtiments un petit peu transitoires que vous pouvez mettre entre vos halls. Vous pouvez les... alors pas H-O-2-L-E, enfin H-O-L-E, excusez-moi. Mais ça vous permet un petit peu de décorer, mettre de la théma, vous pouvez pénétrer dans le hall et vous pouvez faire un petit peu comme ce que j'ai fait tout à l'heure et mettre vraiment de la décoration, un petit peu comme dans le hall qu'on retrouve ici avec le gros Us Ride. Ce qu'on peut faire également, et ce qui est vraiment très très sympa, c'est qu'on peut construire d'autres halls. Et c'est des halls quand même relativement imposants. Hein, et ces halls là, vous allez pouvoir construire des roller coasters. Et ces roller coasters, on va pouvoir en construire un si vous voulez dans quelques instants. Mais d'abord, j'aimerais quand même continuer à vous présenter la suite du jeu parce que je pense qu'il y a encore quelques petites choses à voir avant d'attaquer les coasters parce que ça reste un
très très gros morceaux les roller coasters pour Indoorland. Ce qui est également sympa, c'est que vous pouvez donc sélectionner un visiteur, découvrir son avis. Alors par contre, ça se fait à la sélection, vous voyez, à la souris. Bon, faut vraiment bien viser, j'ai envie de dire. Puis en plus, vos visiteurs courent vite. On va même pouvoir accélérer la cadence de visite de nos visiteurs. Donc vous avez donc toutes leurs exigences avec la patience. Donc c'est ni plus ni moins que leur file d'attente. Voilà, plus ils attendent, moins ils sont patients. En gros, c'est assez important, voilà, de ne pas avoir des files d'attente à rallonge, donc d'améliorer les débits. C'est là qu'intervient donc tout l'enjeu de ne pas avoir une capacité trop élevée du parc. Hein. C'est un petit peu les problèmes qu'ont certains parcs en réalité, hein, avec le parc Astérix en ce moment qui a reçu une très très grosse fréquentation sur l'année. Ce qui est très important pour un parc d'attractions, c'est bien de définir une certaine limite de capacité, bien que en vrai les parcs d'attractions font très peu attention à ça, et voilà, plus on met de visiteurs dans un parc, mieux c'est. Mais voilà, nous finalement, on veut se concentrer sur l'expérience même du visiteur, et donc voilà, faire très attention sur la capacité du visiteur. Nous, on cherche le flouze pour l'instant, donc j'ai envie de dire, c'est pas encore trop notre souci. Vous voyez qu'on atteint bientôt notre niveau d'exigence numéro 1. Ça va nous permettre de gagner en points de recherche et d'aller pouvoir gratouiller quelques petites nouvelles choses dans l'onglet recherche. Alors il va falloir patienter quelques minutes. Mais en attendant, je vous propose un petit peu de réévoquer un petit peu la capacité de votre parc. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir donc augmenter la capacité des parkings. On peut également mettre des bus. On peut mettre un arrêt de bus, voilà, donc où nos visiteurs vont pouvoir arriver en bus. Ça, c'est super intéressant, c'est pareil. On va pouvoir mettre en place un autre moyen de transport, c'est le train. Donc encore une fois, vous voyez qu'on a pas mal de moyens de transport, et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant, qu'on ne retrouve ça nulle part ailleurs. Alors après, vous allez donc pouvoir améliorer vos attractions. Vous allez pouvoir également faire des améliorations sur les commerces et les restaurants. En gros, servir plus vite, avoir une meilleure qualité, etc., etc. Parce que vous voyez que chaque restaurant a un niveau d'occupation. Vous allez pouvoir ne pas avoir trop de visiteurs dans votre boutique. Et ça, c'est important parce que sinon, derrière, si vos visiteurs n'ont suffisamment pas de place pour rentrer dans votre boutique, qui à cause d'un visiteur qui est déjà dedans. Voilà, donc chaque attraction, chaque boutique a une capacité qui lui est fixe. On va pouvoir modifier le prix d'entrée, mais ça sera plus tard. Modifier voilà, le prix de ce que l'on vend avec notamment la qualité, mais ça sera pour plus tard. Par contre, 28$, mais c'est énorme pour un granité, ça, 28 balles, ultra cher. Réduit de 50 la vitesse d'usure. Je sais pas ce que je pourrais mettre, l'impression dans le pack. Ok, bon, why not, hein. Oui, c'est le rayon d'effet. C'est ni plus ni moins ce que je vous parlais tout à l'heure sur l'impact que la votre boutique. Voilà, franchement, je mets un peu au pif. C'est pas quelque chose que je réfléchis trop pour l'instant, sans doute à tort. Parce que j'ai pas suffisamment d'expérience sur le jeu, mais peut-être que pour ceux qui en ont davantage, n'hésitez pas à me le dire. Ce qui est donc intéressant, voilà, notre niveau d'exigence, on y est bientôt. Amener un score. Ok, bon, il faut d'abord quand même améliorer notre score d'attractivité. Pour cela, je vous propose donc d'entamer la partie la plus intéressante, qui est donc la construction des montagnes russes. Et il y a pas mal de choses à faire, vous allez voir ça. Alors, je crois que j'ai tout construit d'intéressant, je pense, pour le reste. Donc, je pense qu'on va donc passer à la partie montagne russe. Alors, pour construire une montagne russe, il faut donc aller chercher un hangar de montagne russe. Je vous propose quand même de le mettre vraiment au fin fond de notre parc. On va peut-être laisser une petite place pour une potentielle future allée. On va aller relier cette allée. Bam, 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 bam. Et bam. Voilà. On va pénétrer dans le hall. Et on va construire notre tout premier roller coaster. Et vous allez voir qu'il y a des possibilités assez sympas. Bien que vous allez voir, ce n'est pas exempté de défauts, loin de là. Alors pour l'instant, de base, on a donc un coaster Schwarzkopf. Alors, ce coaster Schwarzkopf ne possède que 2 petits malheureux wagonnets, chose qui est extrêmement peu, on va pas se mentir. Et nous, on veut augmenter clairement la capacité de notre attraction. Donc pour cela, on va aller donc déjà contrôler le manège. Je veux quand même... Non, pas contrôler le manège. Je veux juste en fait modifier, voilà, déjà notre train. On peut faire déjà plusieurs types de trains. Donc déjà, on peut modifier la longueur du train. Voilà, je pense qu'on va mettre en capacité maximale. On peut mettre, voilà, donc soit le train Schwarzkopf, soit le Mine Train, le SLC, et enfin, l'Ice-Stream Spinning Coaster. On va donc pouvoir modifier sa couleur, enfin bref, tout ce que vous voulez en somme. Mais on peut également modifier son design. Je m'explique. Par exemple, voilà, donc on a une loco assez classique finalement du Mine Train Vekoma. Les rails d'ailleurs sont super réalistes, franchement, je suis assez content de ça. On peut mettre un genre de TGV bizarre. Bon, c'est quelque chose que Vekoma n'a jamais fait, mais Zamperla, c'est vrai qu'ils s'en est approché de ces designs-là sur certains de leurs Z-Power, hein, pas Mine Train. On a voilà, une locomotive putain de réaliste et plutôt sympa. Ça me fait très penser à Choco Chip Creek à Energylandia. On a une locomotive très bizarre. Et là, on a une locomotive Aura. Voilà, ça dépend du thème que vous voulez adopter. Bon, moi, personnellement, je pense que je vais prendre le plus réaliste. Pour vous montrer un petit peu les autres designs, voilà, on peut aller voilà, dans Montagne Russe aussi. Il y a quand même pas mal de designs quand même relativement sympas. Je vous laisse découvrir ça si jamais vous souhaitez acheter le jeu. D'ailleurs, le jeu sera sans doute dans la description si jamais vous le souhaitez. Alors là, par contre, les SLC, c'est vrai que thématiser un SLC, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Mais c'est possible de le faire visiblement dans ce jeu. C'est pas mal, hein, mais bon, c'est toujours bien d'avoir le design de base
Comme ça, on a tout ce qu'il faut. Et pareil pour les Ice Cream Panic Coaster. Et ça peut donner des idées à Mac, hein, qui est le constructeur de ce genre d'attraction. On peut le retrouver notamment à Plopsaland avec The Ride to Happiness ou le modèle original avec Time Traveler à Silver Dollar Cities. Mais comme vous pouvez le voir, franchement, il y a de quoi. Hein. Limite, ça peut donner de l'inspiration à Mac. Tellement on peut faire des trucs assez sympas. Mais bon, le modèle de base, c'est celui-ci. On va le conserver. Et on va voir ça donc plus tard. C'est pas forcément dérangeant. On fera peut-être ça quand on aura une nouvelle attraction. Donc le My Train, je vous propose donc de commencer à faire un petit layout juste pour vous montrer la construction de l'attraction. Comme ça vous permet un petit peu de visualiser comment ça marche. Ça marche déjà sur 3 touches. Vous allez donc pouvoir, donc avec la touche numéro 1, donc déplacer votre première spline. Votre premier petit support. Donc ça, c'est avec la touche 1. Quand vous allez appuyer donc sur 2, vous allez donc pouvoir modifier sa hauteur. Et 3, ça va être son inclinaison. Bam, 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 bam. Nous, c'est pas le but. Je vous avoue que pour l'instant, on veut juste faire une petite descente, un petit lift. Alors, on va aller chercher quelque chose qui puisse au moins un meilleur angle de vue qui nous permettra donc de faire un lift sympathique. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait un truc assez bizarre, on va pas se mentir. Hop, hop, et hop. Voilà, donc admettons qu'on a, on a déjà fait déjà un petit lift, j'ai envie de dire, c'est plutôt sympa. Bon, vraiment, dans cet hangar-ci, on n'a vraiment pas la place de faire des super gros coasters, mais derrière, quand vous allez pouvoir débloquer d'autres hangars, ça va vous coûter forcément plus cher, mais vous allez pouvoir faire des coasters quand même beaucoup plus gros, avec de plus gros layouts, avec beaucoup plus long, etc. Voilà, là c'est vrai que notre emprise au sol est vraiment assez limitée, il va falloir faire très attention à cela. Pour pouvoir placer un lift, c'est plutôt simple, vous allez donc double-cliquer sur votre attraction, donc quand vous aurez commencé à construire votre attraction, vous faites échappe, et vous allez donc dans votre nœud, et votre nœud, vous allez donc pouvoir faire 4 types de tracks. Vous allez donc pouvoir faire les launch, non ça c'est, excusez-moi, ça c'est les, ouais si c'est un launch ça, ouais c'est un launch, les boosters, non ça c'est les freins, excusez-moi, les lift à chaîne, et enfin les boosters, donc avec des petits pneus. Moi je vous recommande de faire un petit mine train à lift, je pense que c'est quand même beaucoup plus sympa. Bon, ce qui est important dans ce genre de coaster, c'est évidemment de faire le layout et d'aller le boucler. Bon là par contre ça fait strictement n'importe quoi, mais bon je pense que je modifierai ça plus tard. Bon, écoutez, je pense que l'épisode touche à sa fin. Ça fait un petit moment déjà qu'on est sur le jeu. Je vous propose juste avant de se quitter, de faire un petit point sur ce qu'on a fait. On a pour l'instant un flat ride. Alors c'est vrai que nos visiteurs visiblement ont plutôt faim et soif. Oh là là, c'est complètement le carnage dans notre parc visiblement. Il va falloir régler ça le plus rapidement possible. Et on a donc un coaster qui n'est pour l'instant pas ouvert et qui est complètement bizarre, on va pas se mentir. Mais bon, ça on va le modifiera plus tard, j'ai envie de dire, il est encore fermé. Avant toute chose, j'aimerais vous demander si cette série vous plaît. Si jamais pour l'instant en fait c'est juste un épisode pilote. Si jamais cela vous plaît, si jamais vous souhaitez avoir d'autres vidéos, avoir une suite, pourquoi pas à cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est très important. N'hésitez pas à me dire, à donner votre avis sur le jeu, si jamais vous l'avez acheté, si jamais vous allez déjà tester. N'hésitez pas à me le dire. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire parce que si jamais c'est le cas, je vais pouvoir faire derrière une série de 4 ou 5 vidéos, histoire juste de faire un parc assez complet, histoire de voir toutes les fonctionnalités intéressantes, histoire d'aller beaucoup plus loin. C'est vrai que là on a fait un petit parc, on est au level 1 seulement, on a fait un flat ride, on n'a même pas fait un coaster pour l'instant. Voilà, donc je vous propose de me dire dans les commentaires si jamais cette série vous plaît. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, à savoir sur Instagram, puisque sur Instagram vous allez pouvoir avoir des stories plus ou moins régulières de mes visites dans mes parcs d'attractions. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi. Juste pour information et petite précision, comme je tourne mes vidéos un petit peu en avance, la semaine prochaine vous aurez bel et bien une vidéo de No Limits 2. Cet épisode de No Limits 2 servira un petit peu de tampon pour recevoir vos retours justement de cette vidéo, donc n'hésitez surtout pas à me donner vos retours puisque ça va vraiment donner le tempo pour la suite de cette potentielle série. Merci à vous de m'avoir regardé, on se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles vidéos. En tout cas actuellement c'est le mercredi à 14 h pour du Theme Park Tycoon 2 et le samedi à 14 h pour cette série ou pour du No Limits 2, ça dépend encore une fois de votre choix. N'hésitez donc surtout pas à vous abonner pour vous tenir informé de toute l'actualité de la chaîne. Merci à vous, allez, à plus tard.